Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler du Expedius, plus précisément de la télécommande du Expedius. Donc pour commencer, on va faire un tour des boutons. Vous voyez ici, en rouge, on a le bouton Power sur ce bouton-là. Ici, les trois boutons servent à, vous allez voir, il y a un menu, il y a trois menus ici dans le bas, servent à sélectionner ces menus-là. Et par la suite, sert à faire des fonctions dans les menus. Donc on a les fonctions qui sont écrites ici en bas aussi. Plus ou moins sert à changer la configuration dans les menus. Et ici, c'est le bouton Pinpoint. Par la suite, ici sur télécommande, on a en dessous la prise USB qui sert à charger et à mettre à jour la télécommande, le disque et les écouteurs. Ici, on a une prise audio 3.5 pour brancher des écouteurs standard. Donc, pour commencer, on va ouvrir la télécommande. Donc, vous voyez, c'est écrit Deus 3.2, ce qui veut dire que c'est la version 3.2 présentement que j'utilise. Ici, on me demande de fermer ou d'ouvrir. Je vais fermer tout de suite. On me demandait d'activer ou de désactiver le haut-parleur de la télécommande. Donc, on peut l'activer si on n'a pas d'écouteurs, ou si on veut avoir des écouteurs, on peut le désactiver, ou on peut même laisser les deux activés en même temps. Si on veut avoir des écouteurs pour mieux entendre, mais on veut que les personnes à côté entendent ce qu'on fait, ou quand on fait une vidéo, c'est bien que les personnes du vidéo entendent ce qu'on fait, entendent le son. Donc, premièrement, on va faire un tour de l'écran ici. Ici, en haut, à gauche, on a les batteries. Donc, quand la batterie apparaît juste comme ça, on voit une batterie, c'est le niveau de la télécommande. Par la suite, quand vous allez voir ici, avec un icône de disque en arrière, c'est les batteries du disque. Là, présentement, j'ai pas d'écouteurs de brancher, mais on verrait aussi des batteries des écouteurs. Ici, en haut, c'est marqué 1, Basic 1. Donc, 1, c'est le programme numéro 1 qui s'appelle Basic 1. Ici, à droite, en haut, on a l'heure. Juste en dessous, ici, c'est une barre qui monte... c'est une barre, en fait, de 0 à 99 qui montre où la cible se situe. Quand on voit ici un petit peu grisonnant, ça, c'est la discrimination qui est faite sur le programme présentement. À gauche ici, on a le horseshoe qu'on appelle, donc le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est qu'ici à gauche, on a les niveaux ferreux, à droite, on a le niveau de la conductibilité. Donc, ça nous donne un indice sur la profondeur du métal et de la composition du métal. Ça ici, on peut le changer, je vais vous montrer plus tard. Ici, en plein milieu, on a carrément les chiffres, l'indice de conductibilité. Donc, 83 ici, on le voit. Juste en dessous, ici, vous voyez, c'est écrit 11737. Donc, c'est la fréquence du détecteur présentement. Donc, je vais vous montrer plus tard les fréquences qu'il y a sur le détecteur. 90 ici, c'est le ground balance qui est lu. Juste en dessous, c'est le ground balance que le détecteur est présentement. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard aussi. Vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de modifier le ground balance. Donc, on va commencer par le menu Options. Ici. Dans Options, on a Programme. Comme vous voyez ici, je vous parlais, Sélection, Select, ici pour descendre, puis ici pour retourner au menu d'avant. Donc, si on fait Select sur le programme, présentement, je peux sauvegarder le programme. J'ai fait aucune modification sur le programme, mais si j'en ferais, je pourrais faire Save. Donc, si on fait Save ici, et je peux aller mettre ça dans des programmes. Ici, on a 18 programmes qu'on peut mettre. On a le 0 à 10 qui sont préétablis avec le détecteur. Et ensuite, on a 11 à 18 qu'on peut mettre des programmes custom comme on veut. Donc, là, je ne le ferai pas. Ici, en dessous, on a Coil. Ici, c'est pour ajouter des disques différents. Donc, avec l'Expedius, tout est sans fil. La télécommande, le disque, les écouteurs, il n'y a aucun fil entre les trois.
Donc, pour ajouter un... Là, présentement, vous voyez, c'est mon disque 11 pouces qui est présentement sur le 01. Si, par exemple, je veux rajouter... Oh, je vais aller sur le 2. Si, par exemple, je veux rajouter un disque, je fais Select ici. Présentement, je peux changer le nom ou changer le numéro de série. Parce que ce qui fait que le disque est synchronisé avec la télécommande, c'est le numéro de série. Donc, une fois qu'on a entré le numéro de série, le disque va s'auto-synchroniser avec la télécommande. Donc, si Edit Name, je n'irai pas là-dedans, on fait juste, je peux vous le montrer, Select, on change ça avec les flèches et on tasse avec les boutons ici pour changer de lettre. Donc, je fais Valide. Après ça, ici, Serial Number, c'est la même chose. Donc, on s'en va dans Edit Serial Number. On met le numéro de série du disque qui se retrouve. C'est un petit code barre qui est sur le dessus du disque. On rentre ce petit numéro-là, qui est 6 chiffres et lettres. Donc, on rentre ça dedans, puis ça va synchroniser automatique. Donc, ici, par la suite, on a le menu Configuration. Je vais aller sur la configuration. Donc, ici, on a Speaker. Speaker, c'est l'option qui me demandait, en démarrant la télécommande, d'activer ou de désactiver le haut-parleur de la manette. Présentement, il est à No. On fait juste changer avec le plus et le moins pour activer Yes ou No. Donc, je vais le remettre à No. Backlight, c'est carrément la rétroéclairage de l'écran. Moi, je le laisse tout le temps à On, peu importe qu'il fasse soleil ou pas. Ça gruge vraiment pas beaucoup de batterie. Donc, je vois pas l'avantage de le laisser fermer. Des fois, quand c'est une journée plus sombre, ça nous aide à lire. Moi, personnellement, je le laisse tout le temps ouvert. Ou sinon, on change avec les plus et moins ici. On peut changer aussi, comme vous voyez ici, 120 secondes. C'est le temps qui va rester ouvert. Donc, si on le met à off ici, il est jamais ouvert. 3 secondes ici, si j'arrête de toucher pendant 3 secondes, le backlight va fermer. Ici 10 secondes, 60 secondes, 120 secondes ou tout le temps on. Moi je le laisse comme ça. Contraste ici, ben c'est pas dur à comprendre, c'est vraiment le contraste. Donc dépendamment de l'angle qu'on donne à la télécommande, des fois on peut ajouter le contraste ou des fois la luminosité. Si on ajoute le contraste, on a une meilleure visibilité sur les écritures. Donc encore une fois, c'est avec plus et moins qu'on change. Clock set, c'est pour mettre l'heure. Donc présentement, je n'irai pas là-dedans, c'est très simple. Vous allez changer l'heure avec les flèches, comme d'habitude. Profil, ici, c'est ce que je parlais, le horseshoe qu'on voyait, le fer à cheval qu'on voyait au début. Donc ici, on peut changer, soit mettre le horseshoe, ou mettre ici, c'est une courbe qui va nous monter après nos settings, qui va nous montrer environ la profondeur qu'on va avoir sur notre disque. Donc, personnellement, je trouve que c'est pas très utile d'avoir cette option-là. Donc, c'est pour ça que je le laisse tout le temps ici. Ça me donne plus une idée de la cible. ID norm, ici, c'est la normalisation du ID. Donc, le ID, c'est le chiffre quand on passe devant une cible, le chiffre que ça va me donner. Par exemple, ça me donne 72. La normalisation, c'est qu'avec l'Expedius, c'est un détecteur qui est multifréquence. Donc, si on utilise une fréquence, par exemple, la 12 kHz, comparativement à la 18 ou à la 4, peu importe, les chiffres sont pas pareils. Donc, si on passe devant une cible, ça peut nous donner 72 sur le 12, mais ça peut nous donner 80 ou 81 quand on est en 18 kHz. Donc, le ID norm, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si on l'active, il va se fier sur les chiffres du 18 kHz. Donc, peu importe vous allez être dans quelle fréquence, ça va être comme le 18 kHz. Donc, on a juste à s'habituer au ID du 18 kHz. Puis, on devrait retrouver les mêmes cibles, peu importe la fréquence qu'on utilise. Ça a des avantages et des inconvénients. Ça réduit un peu la précision quand on active l'ID norm, la précision du ID. Mais c'est plus facile de reconnaître les cibles quand on est moins habitué. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le menu profil. Update ici, si on s'en va là-dedans, c'est seulement pour mettre à jour. Il n'y a rien d'autre à faire que c'est pour activer le mode mise à jour sur la télécommande.
Présentement, je suis en mode 3.2. Le firmware, c'est 3.2. Le 4 va sortir au courant de l'été 2016, si je ne me trompe pas. À partir de là, je vais pouvoir mettre en update, brancher sur mon ordinateur et mettre à jour ma télécommande et du même coup mon disque et mon écouteur. Donc ça fait le tour du menu configuration. Programme ici, on l'avait fait. Donc on va aller... Oh, là présentement j'ai changé mon coil, donc je vais aller remettre le coil. Select. Et voilà. Donc, si je m'en vais ici, dans menu. Donc, premièrement, vous allez voir ici, dans menu, on a le menu ici qu'on peut changer avec plus ou moins. Mais dans beaucoup de choses qu'on peut modifier dans le menu, il y a le bouton expert ici en bas, qui rajoute soit une autre fonction ou une fonction plus avancée de cette option-là dans le menu. Donc, discrimination. Premièrement, discrimination, sur le Deus, contrairement à la majorité des détecteurs, la discrimination on peut mettre la discrimination de 0 à 99 si on veut, mais entre 2 et 10, la discrimination monte de 0.1. Donc, pour vous donner un exemple, si on met à 0, on monte, ça fait 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, jusqu'à 9.9. À partir de là, on tombe à 10, puis là c'est 10, 11, 12, 13, 14. Ce qui fait qu'on peut être beaucoup plus précis dans le niveau ferreux. Donc, normalement, si on le met à 10, la majorité des ferreux des petits ferreux sont rejetés avec 10. Mais si on veut rejeter vraiment juste certaines cibles, on peut ajouter la discrimination plus basse un peu. Mettons, par exemple, le mettre à 6.6, 6.7, 9.2, peu importe. On le met comme on veut, mais c'est plus précis. Et comme je dis, on peut le monter jusqu'à comme on veut. Là. Il n'y a pas de limite. Là. Donc, je vais remettre à 10 ici. Par la suite, si je vais dans le menu expert ici, dans le menu expert, c'est les tons. Donc, le son. On peut modifier le son du détecteur. Donc, ici, par défaut, j'ai sur le 3 tons. Si je m'en vais sur le 3 tons, vous allez voir, sur l'Expedius, qu'est-ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut modifier la fréquence du son qu'on entend. Donc, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, à gauche, à côté de la flèche, c'est écrit 202, ce qui veut dire 202 Hz. On le voit ici en bas, là. 202 Hz, par la suite 518 et 644. Donc, ce qui veut dire, c'est 202 Hz, c'est un son grave, 518, un son moyen, 644, un son aigu, plus aigu. Mais il y a moyen de le mettre beaucoup plus aigu, beaucoup plus grave, ou changer le médium, ou mettre tous des sons aigus, mais avec des différences un peu dans la fréquence. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on peut modifier le son, ici la fréquence, en prenant les flèches, les plus ou moins en haut, en bas. Donc 202 ici, vous voyez, j'ai changé 204, 206. Par la suite, on descend ici, on peut changer chaque plage. Donc là, présentement, il y a 3 tons. Donc on a 3 lignes comme ça. Je descends. Et ensuite, ici, vous voyez, ça va sonner 202 Hz jusqu'à 10. Donc sur l'indice, le ID de conductivité. Par la suite, ça va sonner 518 de 10 à 76. Et par la suite, 644 de 76 à 99. Donc on peut vraiment, vraiment ajuster comme on le veut les sons. Là, on est en 3. Vous voyez, je peux le mettre ici en 5 tons. Donc c'est la même chose, mais on veut mettre 5 tons différents. Donc pas obligé de mettre, comme dans la plupart des détecteurs, plus que c'est bas dans l'échelle, plus que le son est grave. On peut mettre, si par exemple on veut chercher seulement de l'or, on peut mettre tout grave, mais mettre un range, par exemple, je dis des chiffres comme ça, entre 30 et 60, on va mettre hyper aigu. Donc pas obligé d'être en ordre de grave à aigu. On peut mettre aigu, grave, grave, aigu, aigu, par exemple. Ou moyen au travers de ça. Là. Donc on peut être vraiment précis sur les sons, puis vraiment ajuster comme on le veut. Donc ici, on avait ici 2, 3, 4 ou 5 tons. Ici, full tone, c'est un mélange de tons. C'est comparable à le multiton sur le Mindlab E-Track. Donc c'est un peu
il va vraiment, ça sera pas un son vraiment précis, ça va être comme un mélange de sons. Des fois, ça peut être fatigant pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, je l'utilise pas. J'utilise sur le sur le MindLab E-Track, mais je l'utilise pas sur l'Expedius. Pitch ici, ça va être un pitch, ça va être un son qui va varier en fonction de la grosseur et de la profondeur de la cible et non du ID. Donc, nous, on est habitués sur la majorité des détecteurs. Si on pogne une cible, par exemple, qui est à 80, ça va sonner aigu. Mais là, peu importe qu'on pogne une cible à 80, à 20, à 30, à 50, le son va être pareil. Ce qui va changer le son, ça va être la profondeur et la grosseur de la cible. Donc, plus la cible va être proche ou grosse, plus que le son va être aigu, moins que la cible va être, moins que la cible va être sur le dessus, plus qu'elle va être profonde, moins qu'elle va être grosse, ça va être un son plus grave. Donc, c'est ce qui fait le tour ici pour la discrimination, le mode des sons. Ici, la sensibilité. La sensibilité, c'est comme dans tous les détecteurs. Dans le fond, c'est le niveau on peut choisir le niveau à laquelle le détecteur va réagir à une cible. Donc 90, souvent le monde on a l'impression que plus qu'on monte la sensibilité, plus que le détecteur va aller profond. Mais c'est pas le cas. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va être plus réactif aux petits sons, aux sons qui sont plus faibles, des choses comme ça. Donc sur l'Expedius, on peut changer la sensibilité de 0 à 100, comme on peut l'ajouter vraiment comme on veut. Ou on peut aller changer la puissance détecteur, c'est quand on va peser ici sur Expert. Donc sur Expert, ici on a TX Power, donc c'est la puissance de transmission du disque. Donc la puissance de transmission et la sensibilité sont intimement liées. Donc si on change le TX Power ici vous voyez de 1 à 3. Donc à 1 c'est le moins puissant, à 3 le plus puissant. Si on les change, ça va vraiment jouer sur la sensibilité. Donc, c'est important de changer notre TX Power en premier. Par la suite, aller changer la sensibilité si on veut la changer. Donc ici, 2, c'est pas mal la normale. Si on veut, on peut faire 3, ce qui va donner plus de puissance. Donc, on va pouvoir voir les cibles plus creuses, les cibles plus petites, mais on risque d'avoir plus d'interférences. Donc, ici, on va sortir de là. La fréquence ici, comme je disais, c'est un multifréquence, le détecteur, l'Expedius. Donc ici, présentement, je suis à 11.7, ce qu'on appelle souvent 12. Si je descends ici, on peut aller à 7.8, qu'on appelle souvent la fréquence 8 kHz, ou à 4, qu'on appelle 4. Ou sinon, si je monte, il y avait la 18 aussi plus haut. Donc c'est 17.6 qu'on appelle souvent 18 kHz. Par la suite, si on va sur le menu Expert, on peut faire un shift de fréquence. Donc, si jamais il y a des interférences sur la fréquence ou on a quelqu'un d'autre qui a un Expedius à proximité qui utilise la même fréquence que nous, on peut tasser un peu la fréquence. Comme ici, vous voyez, j'étais à 17 606 Hz. Donc, ici, si je change, j'étais à 17 483 Hz. Ou sinon, je peux le mettre un petit peu plus haut aussi. Donc, pour empêcher qu'il y ait des interférences entre les détecteurs ou des interférences avec des objets qui émettent des ondes plus proche. Ici, Iron Volume. Donc, l'Iron Volume, pour le monde qui ont le Garrett AT Pro, c'est un peu semblable au ton Iron Audio. La différence, c'est que l'Iron Volume, on peut l'ajouter comme on veut. Donc, sur le Garrett AT Pro, quand on active l'Iron Audio, le son est fixe. On ne peut pas changer le son, on peut pas le mettre plus fort ou moins fort. Avec le Iron Volume, qu'est-ce qui est bien? C'est que par exemple, si je le mets à 0, j'entends pas les ferreux. Qu'ils soient discriminés ou pas, je les entends. Ben, s'ils sont pas discriminés, je vais les entendre, mais s'ils sont discriminés, je les entendrai pas. Si je le mets à 1, je vais les entendre, mais très faibles. Donc, plus que je monte, plus que je vais les entendre fort. Donc, si je le mets à 5, ça va être au même niveau que si le son, le fer serait pas discriminé du tout. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut mettre, mettons, l'Iron Volume à 2. Donc, on va entendre quand même, si c'est une cible qui est ferreuse des fois, qui va sonner assez élevé, comme un bouchon de bière, des choses comme ça, on va entendre un petit crépitement de fer, mais très faible en arrière. Donc, ça ne viendra pas nous gêner pour entendre le reste des sons. Donc, c'est l'avantage un peu d'Iron Volume comme ça, de l'ajuster. Donc, on va le remettre à 0 comme il était. La réactivité, ça c'est vraiment une des forces du Expedius. La réactivité, c'est
le recouvrement entre les cibles. Donc, si jamais on passe devant une cible qui a une autre cible qui est très proche, souvent, il y en a une des deux qui vont être masquées. Donc, on va entendre la première, mais on n'entendra pas la deuxième à cause que le détecteur, le temps qui analyse la cible, il va carrément passer par-dessus la deuxième cible. Donc, la réactivité ici, on peut la changer sur les Xpedeus. 5, ça fait le détecteur est vraiment très 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 réactif. Vous pouvez aller voir des vidéos, je vais peut-être en faire une vidéo pour plus tard pour vous montrer comment que le Xpedeus peut être rapide. Donc, ici, plus qu'on descend, moins que l'Xpedeus va être rapide, mais plus qu'il va avoir une... comment je pourrais dire? Plus que le son va être précis. Donc, il va avoir le temps de plus de calculer un peu ces choses et de vous donner un son précis, un AD précis. Donc, plus qu'on monte la réactivité, plus que c'est rapide, plus qu'on descend, plus que c'est lent. Après ça, si on va dans le menu expert, il y a le silencer. Le silencer, c'est... des fois, on va avoir un niveau de profondeur assez élevé, ce qui va rajouter un peu des interférences dans le son. Le silencer est là pour enlever ces interférences-là ou pour cacher les bouchons de bière ou les sons qui sont pas très nets. Donc, des fois, si on a un bouchon de bière qui est rouillé dans le sol, c'est un son qui va vraiment jumper, vraiment bouger. Donc, avec le silencer, on peut monter le silencer, puis justement, ça va éliminer une partie de ces sons-là. Donc, des fois, ça peut nous aider à passer par-dessus certains bouchons de bière. Ça les cache pas toutes, mais ça peut aider. Donc, -1, c'est qu'il est complètement désactivé. Plus qu'on monte, plus que le silencer, plus que les petits sons, plus que les crépitements vont être moins là. Mais, on risque de passer par-dessus les cibles qui sont plus petites, ou moins conductifs, ou plus profondes. Donc, c'est à utiliser avec précaution. Donc, ici, la réponse audio. La réponse audio, c'est le gain sur ce détecteur-là, comme le MindLab E-Track. On peut ajouter le gain. Donc, si on met la réponse plutôt basse, il n'y aura pas d'amplification. Donc, si on voit une cible qui est vraiment très profonde, très faible, le son va être très faible, va être vraiment pas fort. Mais si on pogne une cible qui est plus sur le dessus, le son va être plus fort et on va entendre mieux le son. Et avec la réponse audio, on peut ajouter ça justement. Plus qu'on le met haut, plus que le son faible va sonner fort, plus que le son faible va sonner comme un son qui est en surface. Si on le descend, il n'y aura pas d'amplification du tout. Donc, c'est à jouer comme ça. À 4, comme ça, normalement, c'est bon. Moi, je le laisse tout le temps comme ça. Puis, c'est ça. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut changer la réponse audio aussi si on veut pas. On veut chercher des grosses cibles. On veut pas chercher des petites cibles. On veut chercher des cibles qui sont juste en surface. On peut on peut descendre la réponse audio. Donc, il n'y aura pas d'amplification qui va être faite. Donc, on risque d'entendre plus les cibles en surface, moins les cibles qui sont profondes. Ici, si on va sur le menu expert, il y a Audio Overload. Audio Overload, c'est un setting qu'on met une fois puis on n'utilise plus après. Audio Overload, c'est comme la majorité des détecteurs, quand on passe devant une cible qui est trop grosse en métal, le détecteur sature. Donc, peu importe, certains détecteurs vont faire des sons, ils ne sont pas tous pareils. Certains vont faire un son grave, d'autres vont faire un son spécial pour dire que tu es sur une cible qui sature le détecteur. Donc ça, ici, on peut ajouter le niveau. Moi, présentement, je l'ai laissé à 1, puis c'est bien correct comme ça. On n'a pas besoin de changer ça. Ici, dans les notches. Les notches ici, comme la majorité des détecteurs, c'est qu'on peut désactiver l'audio sur une plage de ID, peu importe où ce que c'est dans l'échelle. Comparativement à la discrimination qui va vraiment par exemple, on met la discrimination, si on met la discrimination à 40, de 0 à 40, on n'entendra rien. Le notch, lui, on peut mettre un notch de 20 à 22 si on veut cacher des cibles qui se retrouvent à 20-22. Si on va sur le notch ici, c'est des notches préétablis de 6, si on fait plus ou moins. Donc, vous voyez ici, de 1 à 7, de 2 à 8, de 3 à 9, de 4 à 10. Ça, c'est le mode standard. Mais si on veut être plus précis, je vais descendre les notches ici. On va dans le menu expert, puis on veut faire des multi-notches avec le Xpedeus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire, mettons, de
10 à 22, on notch. Après ça, de 30 à 42, on notch. De 64 à 70, on notch. Donc, on va faire 3 notches comme ça. Donc, pour couper les sons qu'on veut pas avoir, par exemple, les tirettes de canettes, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Ici, je n'irai pas jouer là-dedans. Ça marche un peu pareil comme quand on a fait ici les tons. Donc, ici, on peut descendre les notch 1, notch 2, notch 3. Par après, ici, on change les thresholds. Ou sinon, avec les plus et les moins, on peut changer le notch. Donc ici, on peut mettre notch, ici 10 à, par exemple, 17. Donc de 10 à 17, de threshold 1, threshold 2, c'est la plage. Donc 10 à 17, il va y avoir un notch, on n'entendra pas ce qui va se trouver là. Donc ici, je vais enlever ça. Par la suite, on retombe ici à la discrimination, on a fait le tour du menu. Donc, après ça, ici, il y a le menu Ground Balance. Ground Balance, ici, on a manuel. Donc, le Ground Balance manuel, c'est qu'on l'ajuste comme on veut. Ici, 90, 89, 88, peu importe, on l'ajuste comme on veut. Par la suite, ici, on a Pumping. Donc, un peu comme les automatiques sur la majorité des détecteurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Start ici. Il nous demande de monter le disque, de descendre le disque au-dessus du sol plusieurs fois. Il va choisir une fonction, il va choisir un niveau de ground balance adapté au sol. Beach ici, c'est vraiment, on active cette option-là ou non. Ce qu'il va faire, c'est que ça va être plus optimisé pour les plages ou non, pour le sable. Par la suite, on a ici Tracking. Donc, Tracking, ce qu'il va faire, c'est que quand on met cette option-là, il va vraiment lire le ground balance tout le temps qu'on va être le disque au-dessus du sol, puis il va l'ajuster en fonction. Donc, si le ground balance serait mieux d'être à 82, il va le mettre à 82. 2 secondes après, si c'est à 83, il va le mettre à 83. Donc, il va vraiment changer le ground balance en fonction du sol automatiquement. Donc, c'est une option qui est vraiment intéressante. Mais en moyenne, 90, pour la majorité des sols qui sont pas trop durs, ça va bien. Là. Donc, c'est ce qui fait le tour du ground balance et ce qui fait le tour de la manette au complet. Juste une petite parenthèse ici, avec la manette du Expedius et toutes les pièces du Expedius, donc que ce soit la manette, que ce soit ici le casque ou que ce soit le disque, il y a moyen de réparer nous-mêmes. C'est ce qui est intéressant avec l'Expedius. Donc, si jamais je brise le boîtier, je pile dessus, il casse, il y a moyen d'acheter directement le boîtier, de remplacer seulement le boîtier. Si c'est la batterie à l'intérieur, il y a moyen d'acheter une batterie directement chez XP, qui est garantie 2 ans. On change la batterie, on met la batterie, qui est quand même bonne pour de 300 à 400 recharges à 100% de sa charge. Après ça, après 400%, 400 recharges, elle tombe à 80% environ de sa charge. La même chose avec le disque. Si on a la batterie du disque elle commence à moins tenir sa charge, on peut la changer. Puis les batteries du disque, de la manette et de la télécommande, c'est exactement la même batterie, qui est une batterie lithium polymère. Donc, on peut la changer, l'interchanger même. Donc, c'est ce qui fait le tour du Expedius. Il y a aussi ici, pour les personnes qui ont l'Expedius, qui aimeraient en savoir plus, il y a un livre que je propose ici, qui s'appelle The Deus Handbook, qui est écrit par Andy Sabish. Donc, c'est quelqu'un qui fait des livres il a fait des livres pour le Expedius, pour le E-Track, pour le CTX 3030. Donc, c'est un livre qui peut être vraiment utile si vous voulez en savoir plus sur l'Expedius. Donc, ça fait le tour. N'hésitez pas à aimer mon vidéo, commenter la vidéo, même vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Je vous souhaite bonne journée, à une prochaine vidéo.